Jusqu'aujourd'hui, est-ce qu'il est permis de dire que nous sommes dans l'âge de la Odyssée? C'est un problème. C'est une question. Est-ce que celui-là n'a pas dit nous sommes dans l'âge de la Odyssée? Sans savoir à quelle année la Odyssée a commencé et à quel moment la Odyssée a pris fin. L'étoile de la Odyssée et l'âge lui-même ont fait leur disparition. Aujourd'hui, ça fait 53 ans. C'est pas petit boucan. 1, 2, 3, 53. Et vous nous direz toujours que nous sommes dans l'âge de la Odyssée. Si nous sommes dans l'âge de la Odyssée, où vous mettez donc la période transitoire? Nous sommes dans un temps qu'on appelle la période transitoire. Tu vas monter, tu vas descendre. Agoudio te dit que nous sommes dans une période transitoire. La Odyssée est dépassée. C'est révolu. La Odyssée et son ange, c'est devenu un passé. Bon, nous prêchons le message de la fin des temps. Un message que nous reconnaissons être unique au monde. C'est le message que Dieu a envoyé aux gens de cette génération, ceux qui vivent dans ce âge-ci. Et tous ceux qui entrent dans ce message font la paix et la réconciliation avec Dieu. Parce qu'il n'y a point de salut en dehors de ce message. Sachant que dans chaque âge, Dieu a un troupeau. Et parce qu'il a un troupeau, il envoie un messager qui lui donne un message. Tous ceux qui reconnaissent ce messager et qui viennent s'attrouper autour de son message sont approuvés de Dieu. Mais tous ceux qui évoluent en dehors de ce message sont désapprouvés. Ils ne peuvent pas avoir le salut. Parce qu'il n'y a pas de deux mesures en Dieu. Voilà. N'oubliez pas que nous sommes dans l'âge de la Odyssée. Et que la Odyssée est le dernier des âges. L'épouse de Christ doit se préparer à quitter la terre. À qui est-ce que ce travail fut donné? Qui a été l'ange à qui Dieu a donné la mission? Au pasteur, 0. À l'apôtre, 0. À l'évangéliste, 0. Il y a un individu qui est né à Kentucky, William Branham. C'est à lui que la révélation fut donnée. Il dit que même l'ange lui a dit ces choses. Vous savez cela? Est-ce que vous voyez le Vous pensez que quand on voit c'est dans la bouche? Je préfère un peuple qui croit véritablement au prophète, et puis nous sommes 10 dans l'assemblée, que de voir un peuple rempli ici des menteurs, des hypocrites, des non-croyants. Comment est-ce que le signe peut être appliqué? Comment est-ce que le signe peut être appliqué? Si vous avez bien reçu ce que nous avons dit depuis le départ, le signe peut être appliqué en tout temps que quand nous recevons le prophète, il pleure. C'est parce que l'âge de la Odyssée était un temps ténébreux que Dieu a envoyé Branham. Il n'a pas envoyé Jésus de personne. Amen. Si vous refusez d'accepter ça, vous perdez votre temps. Quel que soit tout ce que vous pouvez avoir comme sensation. Parce qu'il y a une seule vérité. Et cette vérité est incontournable pour l'épouse de Christ. Amen. Parce que ce que je suis en train de vous dire là, c'est Abou qui m'a appris ça. Amen. C'est des choses simples que notre Père Zobel Agodio nous a enseigné plusieurs fois. William Branham, au temps du soir, à
à Laodicée, il était le porte-parole de Dieu. Il était l'étendard. Lui que tout le monde devait regarder. La sentinelle au perché pour apporter la prédication de la parole. William Branham l'a fait. Il est mort, il est parti. Son temps est passé. Nous, on avance. On est devant. On regarde à Dieu. On regarde au firmament. Ce qu'il y a devant là, c'est vers ça on avance. Mais nous, on ne veut pas danser tes matins. Devant en avant, 3 pas en arrière. Devant en avant, 3 pas en arrière. Devant en avant, 3 pas en arrière. Et tu n'avances pas. Nous, on ne danse pas tes matins. Nous, on avance. Voici la chose. Voici comment les choses doivent être transposées. C'est comme ça que les choses doivent être. Donc, il y a la problématique du recyclage. Et cette problématique doit être résolue. Nous devons être recyclés. En même temps que c'est une leçon pour eux, c'est aussi une leçon pour nous. Parce que nous aussi, on doit savoir comment est-ce qu'on doit marcher. Si tu vas te vadrouiller pendant des mois, quand tu vas revenir, tu vas trouver que on a mangé tout dans l'assiette. Ne te plains pas, parce que tu es sorti. William Branham était un prophète messager. Il était le porte-parole de Dieu. Il avait la vision de Dieu. Il recevait la révélation. Et c'est lui qui transmettait cela. Pour restaurer la parole qui avait été détruite, ça et là. Le messager du soir. Le soir est passé. Et il est venu le 7e, le dernier. William Marion Branham. Prophète aussi, lui aussi, messager inclus. Qui aussi a donné de l'eau selon la mesure qui lui a été donnée de servir. Et tous venaient s'abreuver. À l'heure où il se tenait, tout le monde devait venir se fixer, se regrouper. Les scientifiques, les érudits, les philosophes, féticheurs, qui que tu sois, parce qu'il disait que tout le monde a été servi en son temps. Selon la dimension qu'il a été donnée, il a servi tout le monde. Son temps est passé. Il est mort avec son âge. C'est des choses que nous savons tous déjà. L'âge a disparu avec le prophète. Bon, nous prêchons le message de la fête des temps. Un message que nous reconnaissons être unique au monde. C'est le message que Dieu a envoyé aux gens de cette génération, ceux qui vivent dans ce âge ici. Et tous ceux qui entrent dans ce message font la paix et la réconciliation avec Dieu. Parce qu'il n'y a point de salut en dehors de ce message. Sachant que dans chaque âge, Dieu a un troupeau. Et parce qu'il a un troupeau, il envoie un messager qui donne un message. Tous ceux qui reconnaissent ce messager et qui viennent s'attrouper autour de son message sont approuvés de Dieu. Mais tous ceux qui évoluent en dehors de ce message sont désapprouvés. Ils ne peuvent pas avoir le salut. Parce qu'il n'y a pas de deux mesures en Dieu. Voilà. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes encore réunis en ce jour pour parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons toucher un tout petit point concernant toujours la doctrine du Seigneur. Et j'ai ici à mes côtés le frère Aoulou Bienvenu et également le frère Takouri. Nous allons sans plus tarder passer à notre sujet du jour. Frère Aoulou Bienvenu. Et j'espère que vous suivez bien comme nous aussi que quelque chose s'est passé tout récemment au MZA. Il y a l'apôtre, comme on le dit, Jobel Agodio, qui a prêché que le prophète Branham est mort avec son message et que l'Odyssée est passée. Après lui, on voit encore nos prédicateurs au MZA qui prêchent que Branham est le prophète messager de l'âge de l'Odyssée. Bon, nous voulons être véritablement éclairés à ce sujet. Donc, vous avez la parole. Merci.
nous bénissons le Seigneur et nous lui rendons toute la gloire. Et c'est une grande joie pour nous et une grâce même de nous réunir aujourd'hui et de parler de la part du Seigneur, de dire la vérité de Dieu. Effectivement, je suis aussi l'actualité, comme tout le monde, et nous avons vu M. Zobel Agodio, ce soi-disant apôtre, prêcher, réunir tout le peuple à ses côtés et prêcher que le prophète William Marion Branham est mort avec son message et que l'âge de la Odyssée est passé et nous sommes dans la transition. Et selon lui, on ne doit plus parler de Branham. Nous voyons que c'est un monsieur subtil qui veut se positionner et il n'est pas courageux comme un certain Kakou Philippe qui a lui démontré qu'il est un païen fils du diable, qui a dit que lui, Branham était un prophète mort. Je crois que c'est ce qu'il veut dire, mais qu'il soit courageux. Et qui a dit que la Bible est un canal des fétiches. Il est courageux. Il faut être courageux comme lui, qui a dit qu'on ne doit plus écouter Branham. Mais il faut être courageux et parler comme lui. Mais il veut préparer le peuple à quelque chose. Il est en train de mettre quelque chose dans la tête du peuple. Parce que s'il le dit immédiatement, il verra que les frères s'en iront. Mais il faut préparer. C'est pourquoi il envoie ses griots, ses répéteurs. Il leur dit des choses dans le secret, ils viennent répéter pour préparer le peuple à quelque chose, pour se positionner en tant que prophète. Et il a dit que nous sommes dans une période que nous ne voyons pas dans les Écritures. Nous ne savons pas où il en est cela, mais nous viendrons à cela. La transition dont il parle. Et après lui, effectivement, nous avons vu un prédicateur du MZA prêcher à Bobo et démontrer que, en réalité, le prophète William Marion Branham est le prophète messager de l'âge de la Odyssée. Que le message n'est pas passé. Et il n'y a pas de prophète mort. Nous viendrons dessus. Et que nous sommes dans le message de William Marion Branham. Et que Zobel Agodio n'est ni prophète, ni messager. Et nous avons dit gloire à Dieu. Parce que nous croyons que c'est poussé par l'Esprit de Dieu qu'il a fait cette prédication. Mais ce qui nous a beaucoup étonné, le dimanche qui a suivi, on voit que M. Zobel Agodio envoie 2 de ses griots, 2 de ses répéteurs, pour venir le contrarier. Comme si ce qu'il avait dit était faux. Parce que ça met en cause ce que Zobel Agodio a dit. Ça met en cause la pensée de Zobel Agodio. Et il vient dire que William Branham est passé, son message est passé, et que ce prédicateur-là devait venir de temps en temps voir Zobel pour être ressourcé. Mais c'est dangereux. Donc Zobel, il fabrique les doctrines. À chaque fois, il faut venir voir une nouvelle doctrine. Et nous arriverons pour expliquer au peuple. C'est pourquoi nous demandons à tous nos frères et sœurs qui sont au MZA de mettre de côté le sentimentalisme. Qu'ils mettent de côté tout ce dont on leur a appris là-bas. Le fanatisme doit être mis de côté. Et qu'ils suivent la parole de Dieu. Nous allons traiter ce sujet avec même les brochures de Zobel Agodio. Ce sont ces brochures que nous lirons pour démontrer que ce monsieur est un bandit. Ce monsieur a un agenda caché. Mais comment le faire ressortir? C'est un système qu'il a pu mettre en place pour faire ressortir sa pensée cachée. Mais ces brochures même vont le dévoiler. Il dit que Branham est passé. Son message est passé. D'accord, il a dit. Nous allons lire une de ces brochures. La première brochure intitulée « Une crise profonde » dans une chrétienté moribonde et sans repère. La première brochure qu'il a écrite. Et dans cette brochure, au recto, à la fin, où c'est écrit mini-biographie de Zobel Agodio, la partie où c'est écrit appel et commission. Conversion et appel. Une crise profonde dans une chrétienté moribonde et sans repère. Première version. Conversion et appel. Prédication, folie.
Prédication du pasteur Zobel Agodio. Dimanche 12 décembre 2011, au temple du jubilé d'Abobo. Sa prédication. Oui, disons. Conversion et appel. Il parle de sa conversion et son appel. Oui. En février 1985. En février 1985, pourtant le prophète est mort le 24 décembre 1965. Ça veut dire des années après, 20 ans je crois. Oui. Le natif de Djawé rencontre. Lui, Zobel Agodio, qui est le natif de Djawé, il rencontre le message de l'illustre. Le message de l'illustre serviteur de Dieu, William Marion Branham. Bon, au moins il parlait, Branham est encore vivant ou bien est encore mort. Puisqu'il nous dit que Branham est mort et son message. Est-ce qu'en ce moment Branham était vivant? Voici le banditisme. C'est-à-dire qu'il veut changer de bouche parce qu'il prépare quelque chose. Il se positionne, il veut se mettre dans la tête du peuple. Mais ça ne marchera pas. Parce que lui-même, ses propres bouches continuent. Et si converti. Et si converti. Il s'est donc converti lorsqu'il a rencontré le message du prophète, de l'illustre prophète William Marion Branham. Oui. Dans ce précieux message. Dans ce précieux message. Du temps de la fin. Du temps de la fin. Du temps de la fin. Ce n'est pas dans la transition. Ce n'est pas dans le temps de transition où il n'y a pas le temps de la fin. Le seul message pour la fin. Il reconnaît cela. Oui. Il comprendra. Il comprendra que Dieu ne se révèle jamais. Que Dieu ne se révèle jamais. Dans les instituts de théologie. Dans les instituts de théologie. Car ses voix sont insondables. À cause de ce message-là. C'est là qu'il a connu réellement la parole de Dieu. C'est pourquoi lui-même il dit qu'il reconnaît que William Branham est appelé de Dieu et prophète de Dieu. Nous prenons la brochure, la purification du pavé intérieur, la page 1. La purification du pavé intérieur. La brochure du révérend Zobel Agodio. La page 1. La purification du parvis intérieur. Oui. Révérend Zobel Agodio. Oui. Page 1. Oui. Avant tout propos. Avant tout propos. Je voudrais que l'on sache. Je voudrais que l'on sache. Que je crois avec la plus grande fermeté. Que lui, Zobel. Oh, Branham est encore mort. Peut-être il est mort son message. Il lui croit avec lui. Avec la plus grande fermeté. Avec la plus grande fermeté. Que William Branham. Que William Branham. Était le prophète Élie. Était le prophète Élie. Dont a parlé l'Écriture. Dont a parlé l'Écriture. Dans Malachie 4, 5, 6. Dans Malachie 4, 5, 6. Oui. Oui. Voici, je vous enverrai. Et il donne même la citation. Viens moi ici. Et la lumière parut. Et la lumière parut. Quand l'ange de l'église de Laodicée. Quand l'ange de l'église de Laodicée. William Branham en parenthèse. William Branham en parenthèse. Or, il y a 7 âges de l'église. Il n'y a pas 8 âges. Lui fit son apparition. C'est le message de l'église de Laodicée qui a fait son apparition. La lumière est apparue lorsque l'ange de l'église de Laodicée, William Branham, fit son apparition sur la scène mondiale. Cependant, depuis la disparition de cette grande étoile de l'église, nous assistons à une grande mésentente. Donc, il dit que la lumière est apparue sur la terre lorsque William Branham, l'ange de l'église de Laodicée, a fait son apparition sur la scène mondiale. Et il reconnaît que c'est lui, William Branham, que Dieu a envoyé pour le temps, pour notre temps, le temps de la fin. Il reconnaît cela, prend la page 30. Et il dit, lorsqu'il est arrivé, l'église s'est à nouveau mise debout. Page 1 en haut. Assainissement doctrinal. Oui. Nombre de prédicateurs de ce message se trompent. Dans la page 30. Oui. Nombre de prédicateurs de ce message se trompent. Il dit nombre de prédicateurs de ce message. Il parle de ce message. Ce message est parti quand? Oui, se trompe. Au sujet d'un certain nombre de points. Au sujet d'un certain nombre de points. Concernant la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Concernant la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, nous devons reconnaître que selon l'Écriture. Nous devons reconnaître que selon l'Écriture. Le peuple de Dieu ne devait plus jamais. Le peuple de Dieu ne devait plus jamais être dans la confusion. Être dans la confusion. En parenthèse, Joël 2, 26, 27. Joël 2, 26, 27. La parole était restaurée. Oui. Dieu le Père des Lumières. Dieu le Père des Lumières. Jacques 1, 17, 1 Jean 1, 5 en parenthèse. Oui. Est celui qui éclaire. Est celui qui éclaire. Et qui veille sur sa parole. Et qui veille sur sa parole. Afin de l'amener à son accomplissement. Afin d'envoyer sa parole à son accomplissement. Il nous a en effet rendu la vue
Dieu nous a en effet rendu la vue. C'est Dieu qui nous a rendu la vue. Dieu nous a en effet rendu la vue par l'envoi de son par ange. l'envoi de son ange. Oh, l'ange là, c'est point nage. Les 7 étoiles de la main de Christ. Dans notre temps là, Dieu nous a rendu la vue par l'envoi. C'est lui qui le dit. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il nous a rendu la vue par l'envoi de son ange vers le soir. Vers le soir. Pour faire de nouveau éclater. Faire de nouveau éclater sa justice. Sa justice. Et illuminer notre chemin. Et illuminer notre chemin. Selon Zacharie 14:7. Selon Zacharie 14:7, oui. Entre guillemets, vers le soir, la lumière paraîtra. Oui, vas-y. La doctrine originelle. La doctrine originelle. Tant polluée. Tant polluée, parce que le message là, c'est le retour à la parole. Le retour à la doctrine des apôtres. Ce message ne peut pas disparaître. Parce que tout disparaîtra, mais la parole demeure éternellement. Vas-y. Parce que frappé par l'apostasie. Parce que la parole a été frappée par l'apostasie. Au cours des âges. Au cours des âges. A été purifiée. La parole a été purifiée. Par Dieu. Par Dieu. Comme il l'avait promis. Comme Dieu l'avait promis. Par le ministère prophétique. Dieu a purifié sa parole. Par le ministère prophétique. De son serviteur. De son serviteur. William Marion Branham. Pas par le ministère des Zobel Agodio. Mais c'est par le ministère prophétique de son serviteur William Marion Branham, selon Zobel Agodio. Oui. Cet homme, en qui le Tout-Puissant, plaça sa confiance, pas en Zobel Agodio, mais en William Marion Branham. Oui. Marcha devant Dieu. Il a marché devant Dieu avec l'esprit et la puissance. Avec l'esprit et la puissance d'Élie. En parenthèse, Luc 1:17. Oui. Et manifesta. Et il a manifesté parfaitement. Le ministère de la restauration de la parole. Le ministère de la restauration de la parole. Conformément à Malachie chapitre 4. À Malachie 4, 5 à 6. Oui. Ce passage des Écritures. Oui, son accomplissement. Après qu'une fois autorisé. Je fis entendre à Jeffersonville. Pas à Gawé, la voix c'est pas fait entendre à Gawé. Pas à Ligowé. Mais la voix, pas à Lakota. Mais la voix autorisée, c'est fait entendre à Jeffersonville, selon Zobel Agodio. Oui. Dans l'Indiana. États-Unis. Aux États-Unis. Et l'église s'était à nouveau debout. Amen. Quand le serviteur de Dieu entend ça, l'église s'est tenue à nouveau debout. Et il le reconnaît. C'est pourquoi il reconnaît que William Branham est le poteau indicateur de l'âge de l'Odyssée, du chrétien du temps de la fin. Il faut appeler la page 30. De la page 11, pardon. Lis la page 11. La page 11. De la brochure, la purification du pavé intérieur. Page 11. William Branham. C'est l'exacte vérité. William Branham. Prophète messager. Porteur de la parole de Dieu. Il est le porteur de la parole de Dieu. Et poteau indicateur. Et il est le poteau indicateur de l'église de Laodicée. C'est pas Zobel qui est le poteau indicateur. Il reconnaît que c'est William Branham qui est le poteau indicateur de l'église de Laodicée. Oui. Il est plus formel. Il est plus que formel. Quant à ses enseignements. Et recommandations. Lis maintenant la brochure. Le grand polygame qui meurt, où va-t-il? Il demande donc que c'est Branham qui est le poteau indicateur. Il le répète. Parce que le témoin de Dieu est juste. Il le répète. Et tu prends la page 14. Le grand polygame qui meurt, où va-t-il? Page 14. Le grand polygame qui meurt, où va-t-il? Page 14. Page 14. Oui. Par conséquent, si nous reconnaissons que William Branham, il se met dedans. Aujourd'hui, nous allons voir autre chose aux gens. Si nous reconnaissons que William Branham, né le 6 avril 1909 à Kentucky, il connaît sa date de naissance, né le 6 avril 1909 à Kentucky, aux USA, il rentrait à la maison du Père,
Le 24 décembre 1965. Le 24 décembre 1965, il parle de sa mort. Mais continuons. Oui. L'ange de l'église de Laodicée. Si on reconnaît, malgré qu'il soit mort là, il demeure l'ange de l'église de Laodicée. Donc le poteau indicateur. Donc le poteau, il est le poteau, malgré sa mort, il est le poteau indicateur du chrétien du temps du temps de la fin. Or nous sommes dans le temps de la fin. Les temps sont finis. Le même proche, il reconnaît que c'est Branham qui est le poteau indicateur du chrétien du temps de la fin. C'est pourquoi il utilise les brochures de Branham. Pour parler, pour s'expliquer, pour se défendre. Continuons. Il serait complètement absurde. Il dit qu'il est complètement absurde dans notre temps là. Il serait complètement absurde et prétentieux. Et même prétentieux pour un prédicateur de contourner son point de vue. De contourner le point de vue de Branham. Avant de nous prononcer. Avant de se prononcer. Sur quoi que ce soit. Concernant la parole du Seigneur. Il dit que si tu as fait cela, tu es prétentieux. Tu es un bandit. C'est Jobert qui le dit. Il dit si tu es un prédicateur et que tu veux contourner la vie du prophète messager de notre temps, parce qu'il est le poteau indicateur du chrétien du temps de la fin, ce n'est pas Jobert. Il reconnaît que c'est William Branham. Il dit si tu veux le contourner, tu es prétentieux. Oui, entre guillemets. Oui, car le Seigneur l'Éternel. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret. Ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. À ses serviteurs les prophètes. Amos 3:7. Oui. Nous allons donc à présent prendre quelques-unes. Maintenant, puisqu'il ne veut pas être prétentieux, pour prêcher, il est obligé, lui, de prendre les brochures du prophète pour se défendre. Pourquoi aujourd'hui tu dis que les mots sont message? Tu es un bandit. Tu es prétentieux. Mais nous t'attendons. Nous t'attendons là, il faut te dévoiler. Dis ce que tu veux dire, tu es prophète. C'est en cela que ta mort viendra, ta mort spirituelle. Vas-y. Nous allons donc à présent prendre quelques-unes de nombreuses déclarations de Branham. Il va maintenant, pour se défendre, il va maintenant prendre quelques-unes des nombreuses déclarations du prophète William Marion Branham. Oui. Au sujet de la polygamie. Au sujet de la polygamie. Dans la brochure intitulée Mariage et divorce. Il donne le nom de la brochure intitulée Mariage et divorce. Donc voici qu'il prend les brochures du prophète pour se défendre. Et il reconnaît que le prophète William Marion Branham est le poteau indicateur du chrétien du temps de la fin. Nous sommes dans le temps de la fin. Donc il n'y a pas de temps du prophète où le message est passé. Ce temps n'existe pas. Il reconnaît que le message demeure. Il n'y a pas de temps de transition. C'est du banditisme. Parce que si nous prenons le temps de transition, il va nous montrer ça dans les Écritures. Il va nous montrer ce temps dans les Écritures. Et c'est pourquoi dans la brochure de la purification du pavé intérieur, à la page 11, il a son maître qui l'enseigne, Kone Bakari. Et il n'est pas d'accord avec une pratique de Kone Bakari sur le voile de la femme. Et il dit si Kone Bakari se reconnaissait comme étant du message Branham, voilà ce qu'il a fait. D'autres reconnaissent que Bakari est du message Branham. Pourtant il dit que Branham est moi son message. Disons, d'ailleurs, si Kone Bakari se réclame réellement de Branham, donc lui, Zobel, il se réclame de Branham. Lui, Zobel, il se réclame de Branham. Donc il n'est pas sûr que ce Kone Bakari soit de Branham. Parce que Kone Bakari prêche quelque chose qui n'a rien à dire, c'est que Branham a révélé sur le voile. Donc c'est du banditisme. Que les frères ouvrent les yeux. Que les frères ouvrent les yeux. Parce que le monsieur veut se positionner. Lui continue. Nous allons lire ce que dit le prophète au sujet du voile de la femme. Ah. Donc, s'il est de Branham, lui-même va lire les brochures du prophète au sujet du voile de la femme. Pour démontrer que Bakari est un imposteur, n'est pas du message de Branham. Or, lui, Zobel est du message de Branham. C'est pourquoi il respecte ce que Branham a dit. Parce qu'il dit que nous avons connu la vérité par William Marion Branham, page 39. Il dit qu'on a connu la vérité par William Marion Branham. Il ne peut pas distraire le peuple de Dieu. Oui. Page 39. Purification du pavé intérieur. Oui. Page 39. Oui. Je dirais même que vous êtes pire. Puisqu'ayant connu la vérité de Dieu. Par le prophète Branham. Pas par Zobel Agodio.
La vérité de Dieu a été connue par le prophète Branham. Et son père le reconnaît. C'est pourquoi il se réclame du message de Branham. Parce que c'est par lui que Dieu a ouvert les yeux à son peuple. Que Dieu a éclairé son peuple. C'est par William Marion Branham. Et son père s'est dit du message de Branham. Maintenant, où est la transition? À quel moment le message est parti à Branham? Zobel Agodio, est-ce que tu te souviens de tes dires? Zobel Agodio, est-ce que tu te souviens de tes prédications? Parce que c'est ça qu'on utilisera pour démontrer que tu es un faux prophète. Tu es un bandit, un rusé, un prétentieux. Mais nous t'attendons. Nous t'attendons, continue. Je dirais même que vous êtes pire. Oui. Puisqu'ayant connu la vérité de Dieu par le prophète Branham, puisqu'ayant connu la vérité du prophète Branham, vous êtes retourné à votre vomissure. Vous êtes retourné à votre vomissure. Je vous ai vomi hier. C'est à ça que vous retournez. Oh, vous avez connu la vérité par le prophète Branham. Et lui, il reconnaît que lui, il est du Branham. Donc, il va les éclairer maintenant à travers les brochures de Branham. C'est pourquoi lui-même, à chaque fois qu'il prêche maintenant, il utilise les brochures de Branham. Disons la brochure, le chrétien programme qui met où va-t-il? Page 2. Pour se défendre sur la doctrine, il est obligé d'utiliser les brochures de Branham. Maintenant qu'il est mort, et son message. Tu fais quoi avec ces brochures? Et quand les gens lisent les brochures, il veut faire quoi aux gens que ils sont des branhamistes? Tu es un branhamiste. Si c'est le fait de lire les brochures qui fait de quelqu'un un branhamiste, c'est que souvent la volonté est branhamiste. C'est que le MZ sont des branhamistes. Parce que si le fait de lire les brochures fait de quelqu'un un branhamiste, vous êtes des branhamistes. C'est dans la page 2. Le grand polygame qui meurt où va-t-il? Oui. Page 2. Oui. En réalité, je n'ai pas de point de vue personnel. Je n'ai pas de point de vue personnel. Ou un enseignement propre à moi. Ou un enseignement propre à moi. Au sujet du mariage et du divorce. Au sujet du mariage et du divorce. Il reconnaît qu'il n'a aucun enseignement propre à lui. Oui. Et ma démarche à travers cet ouvrage. Et d'exposer cette doctrine. Et en particulier. De régler la question de la polygamie. À l'aide de la Bible. Et des propres déclarations. Du serviteur de Dieu. William Marion Branham. Pourquoi? Parce que c'est pas lui qu'on a connu la vérité de Dieu. Et Zobel le reconnaît. Il reconnaît que c'est par Branham que la vérité n'est connue. Donc il ne veut pas le contourner. Il dit que ce sera prétentieux. Et pour se défendre, il est obligé d'utiliser ses brochures. Et il donne les titres des brochures. Et même il dit que Branham donne des conseils, il dit la page 13. Les conseils que Branham donne au peuple de Dieu, aux chrétiens du temps de la fin. Page 13. Le grand polygame qui meurt où va-t-il? Oui. Page 13. Oui. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'il survenait des divergences doctrinales, oui, et des points de vue antinomiques, oui, les anciens d'Israël ne faisaient recours qu'à l'écriture. Oui. Ne pouvons-nous pas, nous aussi, comme nous l'a toujours conseillé, William Marion Branham. Il dit c'est Branham qui... Bon, dis-le-moi son message. Oh, c'est du message qui parle. Bon, le message est bon quand? Parce qu'au moment où il parlait là, il n'était pas vivant. Voici la ruse du diable. Quelqu'un qui veut se positionner, qui ne peut pas dire ouvertement que Branham est un prophète mort. Il cherche comment le dire. Nous t'attendons là. Parce qu'on va te demander de la Bible, le prophète mort n'existe pas. Élisée, après sa mort, ses os ressuscitaient un cadavre. Lorsque Saül est allé consulter la sorcière pour parler avec le prophète Samuel, quand Samuel est arrivé, Samuel a prophétisé. Samuel lui a dit, toi et ton fils, aujourd'hui vous mourrez et vous viendrez me trouver ici. Et la chose s'est accomplie. Il est resté prophète. Le prophète n'existe pas. Nous t'attendons cela. Nous t'attendons. Et continue. Entre guillemets. Oui. Mes enfants, retournez à la parole. Voici le conseil que Branham nous donne. Donc, c'est lui qui est notre père. Et Zobel le reconnaît. Il dit, Branham disait, mes enfants, retournez à la parole. Parce que le message de Branham là, c'est le retour à la parole. Le retour à la Bible, c'est ça le message. Donc, tu es la parole. Le message, c'est le retour à la parole. C'est quoi tes propres pensées qui t'a dit que le message est passé? Le message, c'est le retour à la parole, le retour à la Bible, le retour à la doctrine des apôtres.
Donc le message ne peut pas passer, la parole ne peut pas passer, impossible. C'est toi qui passeras, mais le message ne passera pas. Parce que la parole demeure éternellement. En vérité. Vas-y. Mes enfants, retournez à la parole aussi vite que vous le pouvez. Retournez à la parole aussi vite que vous le pouvez. Et ne prenez surtout pas le risque de la quitter. Et ne prenez surtout pas le risque de quitter la parole, de quitter le message. Oui. Restez juste avec cette parole. Restez juste avec cette parole. À déclarer le prophète. Je vais parler à déclarer le prophète. Ça, le prophète est mort à longtemps. À déclarer le prophète. Au matin du 25 août 1957. Au matin du 25 août 1957. Et je vais le répéter. À Jeffersonville. Indiana, USA. Indiana, USA. Extrait de la brochure intitulée. C'est la brochure du prophète Branham du peuple pour s'expliquer. Parce qu'il serait prétentieux de donner un point de vue en dehors du point de vue du prophète. Lui. Extrait de la brochure intitulée. Extrait de la brochure intitulée. En guillemets, Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Il disait aussi. Seule la parole compte. Seule la parole compte. Dans la brochure. Dans la brochure. Messieurs, est-ce l'heure? Messieurs, est-ce l'heure? Donc, il connaît les brochures. Donc, si le fait de lire les brochures, il fait d'écrire un branamiste, c'est que je veux la volonté d'un branamiste. C'est que le MSA, vous êtes des branamistes. Parce que je vais lire les brochures. Je vais prendre les brochures pour se défendre. Et maintenant, il va se positionner, il va écarter le prophète. Il va écarter le message. Il va écarter la parole. Ça ne marchera pas. Parce que quand il dit que nous sommes dans l'âge de la transition, ça doit nous dire à quel moment Dieu a parlé de ça. Parce que Dieu ne fait rien sans révéler à des serviteurs, les prophètes. Et Dieu a tout révélé d'avance ce qui doit arriver, ce qui est caché. Disons Ésaïe 46, 10. Dieu a toujours révélé. Si après l'âge de l'Odyssée, il y a une transition, Dieu allait révéler. Et c'est à toi de révéler tu es qui. Ésaïe 46, 10. Ésaïe 46, 10. Oui. J'annonce dès le commencement. Dieu dit que lui, Dieu, il annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Ce qui doit arriver depuis le commencement. Lui. Et longtemps d'avance. Et longtemps d'avance. Ce qui n'est pas encore accompli. Ce qui n'est pas encore accompli. Bon, donne-nous les versets dans l'Écriture où Dieu a dit qu'il y aurait une transition après l'Odyssée. C'est sur ça que nous appuyons. Il dit, il annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. C'est pourquoi il ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. C'est quel prophète qui a révélé qu'il y aura une transition? Oui, j'ai dit. 2 points de suspension. Oui. Mes arrêts subsisteront. Oui, ses arrêts subsisteront. C'est qu'il a arrêté ça, ça va arriver. Oui. Et j'exécuterai toute ma volonté. Et il va exécuter toute sa volonté. Mais sa volonté là, est-ce qu'il a parlé de transition? Montre-nous dans les Écritures. Parce que quand Jean-Baptiste est venu, Dieu a annoncé ça. Quand Jésus est venu, Dieu a annoncé ça. Montre-nous dans l'Écriture où Dieu a parlé de transition. Les 7 âges de l'Église ont été annoncés. L'Apocalypse. Les 7 étoiles ont été annoncées. Après, à toi, on voit les 7 âges. Depuis fin qu'à l'Odyssée. La transition est quelle partie de la Bible? Donne-nous les versets seulement, tu nous sauveras. Tu es un païen, un bandit. Que Dieu se soucie de ses enfants. C'est pourquoi celui à côté de lui-même, disons la prochaine crise profonde. Tandis que quelqu'un était moribond et sans le Père. Lui, la page 92 à 93, où il dit que lui, il envoie les gens à Christ par sa personne. On va voir si c'est vrai. Et il reconnaît que c'est vraiment, et il se positionne maintenant. Il a pas se positionner à longtemps. Oui. Une crise profonde dans une chrétienté moribonde et sans repère. Oui. Page 92 à 93. 92-93. Oui. L'époque du raisonnement. L'époque du raisonnement et du sentimentalisme. Est révolue. Nous sommes dans un temps nouveau. Où le croyant ne doit pas marcher selon le raisonnement humain. Selon le raisonnement humain. C'est-à-dire ce qui lui passe dans la tête. Nous devons agir par pure révélation de Jésus-Christ. Oui. Nous sommes dans un âge astronomique. Il parle de l'âge de l'Odyssée.
Oui. C'est un âge où tout va à une vitesse éclair. Dis le gars est mort à son âge. Au moins tu écrivais là. Il était déjà mort, qu'il est mort avec son message. Tu es un bandit. Oui. C'est un âge où tout va à une vitesse C'est éclair. un âge où tout va à une vitesse d'éclair. Si la science se perfectionne, Oui. et que ce monde va chaque jour de mal en pire, Cela il parle de Daniel qui révélait cet âge-là. Oui. ce n'est donc pas l'église du Seigneur Ce Jésus-Christ. n'est donc pas l'église de Jésus-Christ. Il n'y aura pas de perfection en Il n'y aura perfection. pas de perfection en perfection. C'est-à-dire de révélation en C'est de révélation révélation en révélation et de gloire en gloire. et de gloire en gloire. Mon but Mon but n'est pas de vous amener à ma n'est pas personne. de vous amener à ma personne. Au conseil, tu amènes le peuple à ta personne. Tu ne les sépares de la parole. Tu dis que la parole est passée. Le message est passé. Or, le message est le retour à la parole. Et maintenant, tu éjettes tes venins. Tu véhicules ta propre pensée. La transition, c'est écrit où? Donne-nous le message de la transition de la Bible. Et montre-nous tes traces des Écritures. Oui. Pas de vous amener à ma personne, mais à Christ. Mais à Christ. Ma responsabilité ecclésiastique Ma responsabilité ecclésiastique n'est pas de vous transmettre mes idées charnelles, n'est pas de vous transmettre mes idées charnelles, mes propres pensées d'homme, mes propres pensées d'homme. mais bien celles de Christ. Mais tu mens, c'est faux. Ce sont des pensées que transmettent aujourd'hui au peuple. Oui, Le rocher des âges. le rocher des âges. Mon combat quotidien Mon combat quotidien est de vous gagner à Christ. est de vous gagner à Christ. Non, au lieu de quitter les gens de la personne, ne gagne pas les gens à Christ. Parce que tu ne sais pas la parole, tu ne sais pas le peuple de la parole, tu ne sais pas le peuple du message. Oui, Et de vous placer dans sa vision. et de vous placer dans la vision. Aujourd'hui, c'est dans ta vision que tu peux rentrer. Ce n'est pas dans la vision de Christ. Mais tu es rusé au point de dire aux prédicateurs, des pasteurs établis, si les assemblées de venir se ressusciter auprès de toi et prendre tes mensonges qu'il a donnés pour véhiculer au peuple. Un prédicateur vient éclairer le peuple et on vient à la chaîne dimanche pour l'attaquer, pour raconter des choses sur lui et lui dire qu'il doit venir se ressusciter auprès de toi, parce que tu fabriques une doctrine. Ça ne marchera pas. Vas-y. Tel doit être Tel doit être. le souci majeur de tout véritable serviteur Ah, de donc tu Dieu. n'es pas un véritable serviteur de Dieu. Tu es un serviteur du diable. Tu es un serviteur, c'est pas ton souci. Tu es un serviteur du diable. Oui. Ne vous laissez pas tromper. Il dit au peuple de ne pas se laisser tromper. Donc, Emsa, ne vous laissez pas tromper. Oui. Ne vous laissez pas séduire. Emsa, ne vous laissez pas séduire. Ouvrez bien vos yeux et examinez. Ah, lui-même demande aux frères d'ouvrir les yeux. Ouvrez bien vos yeux et examinez. Oui. Car l'examen biblique est permis dans le Car christianisme. l'examen biblique est permis dans le christianisme. Lorsque Sobel vous parle dans les traditions, allez vérifier dans l'écriture qu'il vous montre où c'est écrit, là les traditions, qu'il montre cela et dit qu'il est le puits autour duquel tout le peuple s'assemble. C'est un banditisme. La seule fontaine, le seul puits, c'est Jésus-Christ. Amen. Autour duquel le peuple se trouve. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un homme. La citerne d'eau vive, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Ce même la Dieu est une citerne crévassée. Amen. Continue. Dieu a visité cette génération. Dieu, maintenant il dit que Dieu a visité cette homme, il est de la génération. Il dit Dieu a visité cette génération À travers son prophète, à travers son prophète. William Marion Branham. Bon, pourtant le gars est mort. Et il dit que toi où tu es là, la génération où tu es là, Dieu a visité cette génération par William Branham. Bon, qu'est-ce que tu veux au juste? Question. Maintenant, à la suite, il ruse, il fait se positionner, continue. Ce message révolutionnaire Mais il parle de lui, son message révolutionnaire, on ne sait pas l'écouter ça. est Le message de la débauche. Lui, est le dernier navire au monde. lui, ce qui prêche débauche là, il c'est le dernier navire au monde. Il y a ce banditisme. Il y a ce banditisme. Lui, Il repêche les perdus qui repêche les perdus et les égarés de notre génération. et les égarés de notre génération. On dit que les William Branham étaient envoyés pour notre génération, dans cette position. Lui, Ce message tout fait, tout flamme il dit son message est un message tout fait, tout flamme. se lève à présent Qui se lève à présent. dans le firmament ivoirien. Bon, la Bible ne l'a pas parlé. Je dis que de la même manière que l'éclair se lève à l'est et surtout en Occident. La Bible ne va pas parler de Côte d'Ivoire. Bon, toi, montre-nous tes traces de l'écriture. Parce que quand tu parles comme ça, il faut montrer la source de la Bible. C'est du banditisme. Il est maintenant en train de se positionner. Oui, Dans le firmament ivoirien. oui, Et d'ailleurs dans le monde, et d'ailleurs dans le monde, comme étant le cri du coq. comme étant le cri du coq. Il dit son message, le cri du coq. Mais c'est Annonce dangereux. l'apparition d'un jour nouveau. C'est dangereux. Lui, son message, on n'a pas le temps.
Sinon, on y viendrait. Donc, tu n'es plus messager de minuit. Parce que quand on a vu Jésus qui parlait, il a parlé du soir, du matin, du soir, de minuit et du chant du corps. Et toi, tu dis ton message, c'est le chant du corps. Tu as sauté minuit. Peut-être que tu es à minuit encore. Bon, on ne sait pas ce que tu veux. Oui. Vous êtes donc venu au puits perdu de Jacob. C'est lui qui est le plus perdu de Jacob. Vous êtes donc venu au plus perdu de Jacob. Aujourd'hui retrouvé et restauré. Aujourd'hui retrouvé et restauré. L'obscurité des ténèbres. L'obscurité des ténèbres. Et la confusion au plan doctrinal. Et la confusion au plan doctrinal. Puis dissipée dans l'esprit des élus. Avec tes petits qui fait là. Avec tes diplômes du partage. Oui. Ce message révolutionnaire. La débauche là. Ce message révolutionnaire selon lui. est la voix de Dieu. Est la voix de Dieu. Qui retentit dans cet âge. Non, dans quel âge? Il y a combien d'âges? Dans l'âge de la transition. Mais montre-nous ça dans l'écriture. Oui. Dans cet âge, appelant les élus au pied du puits restauré de Jacob. Appelé les élus au pied du puits restauré de Jacob. Oui. Ce puits au pied duquel. Ce puits au pied duquel. Chacun de vous est venu étant muni d'un récipient spirituel. Nous, fils de Dieu, on ne peut pas aller à ce puits-là. La foi. Vous voyez, c'est une citerne crévassée. Zubel Abodio. Oui. Vous êtes venu auprès de la source d'eau vive. Oh, la source d'eau vive, c'est pas Zubel Abodio. C'est Dieu. Jérémie 17, 13. C'est Dieu. Et ce puits-là, c'est Jésus-Christ. Jean 4, devant la femme, il dit si tu connaissais le don de Dieu. Le don de Dieu, c'est Jésus-Christ. On a vu le premier dimanche, on a dit le don de Dieu, c'est Zubel. Il n'a pas dit comme ça. Mais est-ce qu'il connaît le don de Dieu? Il connaît le don de Dieu pour lui. Le don de Dieu, c'est Jésus-Christ. Le don de Dieu, c'est la parole. Ce n'est pas Zubel. C'est du politisme. Oui. Vous êtes venu auprès de la source vive. Vous êtes venu auprès de la source vive d'eau. Celle qui ne tarit jamais. Celle qui ne tarit jamais, mais ce n'est pas Zubel. C'est Christ. Oui. Tous les fils de Dieu. Tous les fils de Dieu prédestinés. Les héritiers du royaume éternel. Les héritiers du royaume éternel. Savent combien la parole prophétique. Savent combien la parole prophétique. Révélée. A pour nous le torrent de la vie éternelle. Donc ce n'est pas toi. La parole prophétique révélée là, ça a été révélé à Branham. Pas à toi. Oui. Quiconque boit de cette eau exceptionnelle. Quiconque boit de cette eau exceptionnelle. Ne mourra jamais. Ne mourra jamais. Même s'il meurt. Ce n'est pas Zubel. Oui. Il vivra parce qu'il possède en lui le germe de la vie éternelle. Parce qu'il possède en lui le germe de la vie éternelle. Oui. La mort est sous nos pieds. Allons-y. Prends la purification du pavé intérieur. Il répète la même chose. Pour démontrer que c'est un bandit. Mais ce qu'il a dit, ce qui est important, comme il dit que c'est lui qui va venir, il se positionne après Branham, mais il a dit quelque chose d'important. Disons, la page 30. La page 30, la purification du pavé intérieur. Purification du pavé intérieur. Oui. La page 30. Page 30. Bon. De même, nous aurions dû veiller jalousement sur la parole. Nous aurions dû veiller jalousement sur la parole. La doctrine ancestrale. La doctrine ancestrale. Afin la doctrine des apôtres. Le message, lui. Afin d'éviter l'infiltration des fausses doctrines. Afin d'éviter l'infiltration des fausses doctrines. Qui nous conduisent de nouveau dans le chaos. Qui nous conduisent de nouveau dans le chaos. Et le désespoir. Et le désespoir. Cependant, loin de le faire, nous laissons le vin se mélanger à la pâte. Nous allons laisser le levain se mélanger à la pâte. Oui. Le serpent s'est de nouveau glissé. Dans ce glorieux message. Le message de William Marion Branham. Il dit au moment où il est là, le serpent s'est encore glissé dans ce message. Il rappelle la prophétie du prophète. La vision du serpent écrasé. Il répète ça. Donc il reconnaît qu'il est du message de Branham. Bien que Branham soit mort, le message n'est pas mort. Oui. En dépit des avertissements. De nos pères. Il va dire quel autre père? De nos pères. Notamment de William Marion. Donc son père, c'est William Marion Branham. Il la audio. Malgré qu'il soit mort. Son père, c'est William Marion Branham. Il le reconnaît. Lui continue. Toutes ces ramifications et dénominations du message. Laisse entrevoir la morsure du serpent. Et la déchirure du corps de Christ. C'est pour cela qu'il s'impose. Une purification du parvis intérieur. Dieu a pour obligation de restaurer sa parole. Dieu, donc il dit, après tout ça, comme le serpent est infiltré, il faut que le parvis intérieur soit purifié par le message de Branham de son temps. Maintenant, Dieu a pour obligation d'envoyer quelqu'un
Oui, Dieu doit respecter sa parole. Oui. Il doit à cet effet. Il doit à cet effet susciter à nouveau un homme. Ah, non, après, pour c'est un homme. Mais c'est lui. Il suscite à nouveau un homme. Qui ne doit s'en tenir qu'à la parole. Cet homme-là ne doit s'en tenir qu'à la parole. Pour reprendre la flamme de la révolution spirituelle. Cet homme doit reprendre la flamme de la révolution spirituelle. Afin d'éprouver par le feu. Donc, c'est lui qui prend la révolution spirituelle. Le fils donc, il parle de lui. Les fils paroles. Oui. Les vrais. Les vrais. Oui, vas-y. Vas-y. Cet homme doit se tenir à l'écart. Cet homme doit se tenir à l'écart des organisations. Des organisations religieuses. Oui. Il doit être loin. Il doit être loin de l'écuménisme. De l'écuménisme. Mais c'est que ce n'est pas toi, Joël. Parce que tu t'es marié à l'écuménisme. Tu as pris la carte pastorale de la commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire. Donc tu vas nous dire, tu dis que si quelqu'un doit venir là-bas, voilà, il doit être loin de l'écuménisme. Mais tu es rentré dans l'écuménisme. Voici, je vais la regarder en récitant sa carte pastorale de la main de Makosso. Henri Makosso. Ceux-là, ce sont des païens. Et voici une femme. Une femme pasteur qui a carte pastorale. Or, tu dis que la femme n'a pas droit au ministère. Or, tu dis que celui que Dieu a envoyé, doit envoyer là. Il doit être loin de l'écuménisme. Voici encore la carte pastorale de Zobel Agodio. Signée par le bishop Kassi Dazito. Bon, qui parle de qui au juste? Question. Qui parle de qui? C'est du politisme. Parce qu'il veut se positionner. Il veut qu'on parle de lui. Et celui qui vient, quelqu'un vient, mais quand tu continues. Cet homme doit se tenir à l'écart des organisations. Oui. Il doit être loin de l'écuménisme. Il doit être loin de l'écuménisme. Il ne doit pas rechercher la gloire des hommes. Il ne doit pas rechercher la gloire des hommes, mais toi tu connais déjà. Il ne doit prêcher pour plaire à tel ou tel groupe. Il ne doit prêcher pour plaire à tel ou tel groupe. Il ne doit appartenir à aucun groupe. Il ne doit appartenir à aucun groupe. Ou sous-groupe du message. Sous-groupe du message. On dit qu'on a connu la vérité par le prophète Branham. Lui, il a parlé de cette carte-là. Carte pastorale. Il a parlé de la prophétie à longtemps. Sur la brochure qui nous regardait vers Jésus. Page 6, regarde 34 à 36. Tournez les regards vers Jésus. Oui. Prophète William Marion Branham. Oui. Page 6. Oui. Paragraphe 34 à 35. Paragraphe 34 à 35. Oui. Il vient un temps. Il vient un temps Où cette nation où elle exercera tout le pouvoir qu'avait la bête auparavant. Où elle exercera tout le pouvoir qu'avait la bête auparavant. Lorsque la Rome païenne devient la Rome papale. C'est ce que cette union fera. C'est ce que cette union-là fera. Cette union-là, oui. C'est qu'elle fera, oui. Apocalypse 13 explique entièrement cela. Apocalypse 13 explique entièrement cela. La bête qui avait 2 cornes. La bête qui avait 2 cornes. Semblable à un agneau sorti de la terre. Semblable à un agneau sorti de la terre. L'autre bête sortie de l'eau. L'autre bête sortie de l'eau. De l'abondance et de la multitude des peuples. De l'abondance et de la multitude des peuples. Cette bête aux cornes semblable à un agneau sorti. Cette bête aux cornes semblable à un agneau sorti. D'un lieu. Où il n'y avait personne. Où il n'y avait personne. Un agneau représente une religion. Un agneau représente une religion. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Souvenez-vous que cette bête parlait comme un agneau. Souvenez-vous que cette bête parlait comme un agneau. C'était un agneau. C'était un agneau. Mais après qu'il eut reçu le pouvoir. Le pouvoir. Il parla comme un dragon. Il parla comme un dragon. Et exerça tout le pouvoir. Qu'avait le dragon avant lui. Le dragon est toujours Rome. Le dragon est toujours Rome. Oui. Ne voyez-vous donc pas ceci? La dénomination romaine. Une dénomination protestante. Marquée. Cette dénomination sera marquée. On a pris la carte de la commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire. Elle sera marquée par quelque chose. Oui. Une image faite à la bête. Elle sera marquée par une image faite à la bête. Fabriquant un pouvoir. Elle fabriquera un pouvoir qui forcera tous les protestants à s'unir. Oui. Vous devez être dans ce conseil des églises. Sinon, vous n'aurez plus de communion. Eh bien, il en est presque ainsi. Maintenant, vous ne pouvez aller prêcher. Dans une église. Si vous n'avez pas de carte de membre. Si vous n'avez pas une carte de membre.
d'autres moyens d'identification. Dans la carte pastorale de la commission protestante évangélique, c'est une carte des membres de l'écuménisme. Le prophète a donné cette révélation pour dire que tu as connu la vérité par le prophète William Marion Branham. Et tu es celui qui, après Branham, doit s'écarter de l'écuménisme. Mais toi, tu es rentré dans l'écuménisme, tu es un païen. Tu es un païen. Et donc, nous continuons. Et la même brochure nous dit que c'est le message qui va préparer l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas super la voiture. Il n'y a pas autre message. Il n'y a pas un message de transition. C'est le seul message. Dis la page 37. Et non, la page 6, la paragraphe 37. Paragraphe 37. Viens pas ici, directement. Paragraphe 37. Page 6. Tournez la révélation de Jésus. Page 6, paragraphe 37. Oui, il se peut. Il se peut. Que ce ne soit pas moi qui présente Jésus au monde. Que ce ne soit pas moi qui présente Jésus au monde. Mais le message le fera. Mais le message le fera. Il n'y a pas d'autre message. Pourquoi? Continue. Car de même. Car de même, parce que l'ange lui a dit. Quand il est venu lui parler, car de même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue. Ainsi le message est envoyé comme précurseur de la seconde venue. Donc c'est le message qui prépare le peuple de Dieu à l'enlèvement. Il n'y a pas un autre message. C'est le dernier message, c'est le seul message. Il n'y a pas de message de transition. Il n'y a pas de message au milieu. C'est le seul message là qui prépare le peuple de Dieu à l'enlèvement. Et je mets en audio, Confus sera lui-même. Dans la brochure, la présentation par papier intérieur. Page 45. Page 45. Il connaît les brochures du prophète. Il dit qu'il la connaît la vérité par le prophète. Oui. Vérification du papier intérieur, page 45. Oui. Branham aimait vivre dans le désert. En parenthèse, il aimait beaucoup la chasse. Oui. Loin des tumultes de la ville. Il était revêtu de l'esprit et de la puissance d'Élie. Il avait aussi la mission de ramener les enfants de Dieu à la repentance. C'est-à-dire la doctrine originale de leur père. Oui, le message là. Oui. Il devait préparer le chemin de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Alors qu'il baptisait les croyants. Il explique maintenant, alors que Branham baptisait les croyants dans la rivière Oyo. L'ange du Seigneur lui dit. L'ange du Seigneur, les brochures sont là, mais on ne lit pas les brochures, puisque Zomé a déjà expliqué. L'ange du Seigneur lui dit. En guillemets. Oui. Comme j'ai envoyé Jean-Baptiste. Pour préparer ma première venue. Je t'envoie avec un message. Pour préparer ma seconde venue. Le message là, c'est lui qui sera là et plus il viendra. Il n'y a pas un autre message. Oui. En ressortant ces points, mon objectif est de vous faire comprendre. Oui. Et si Jean le Baptiste, élu précurseur de la première venue du Seigneur, l'éternel. Oui, donc on continue. Comme il reconnaît ça, que c'est le seul message, il n'y a pas de message, de transition. C'est le politisme. C'est pourquoi lui-même il reconnaît en disant la prochaine que si quelqu'un doit venir, il doit s'en tenir au message, il doit rester dans le message de Branham. Si quelqu'un doit venir réellement, il doit rester dans le message de Branham, la page 111 de la brochure de la présentation du papier intérieur. Si quelqu'un doit réellement venir, selon Zobé la Baudio, parce qu'ayant lu les brochures du prophète, il doit être du message du prophète William Marion Branham, parce qu'il y a plein d'autres messages. Il a reconnu que c'est le message du temps de la fin. Oui. Page 111. Oui. Ce que Branham dit dans ce texte. C'est ce que Branham dit dans ce texte. Matthieu 25:6. Matthieu 25:6. Et la voix, non d'un messager. Et la voix, non d'un messager. Oui. Mais d'un puissant prophète du genre d'Élysée. Car il m'a été déjà révélé. Pendant par le cas, il m'a été déjà révélé. Il explique dans la brochure de Branham, car il m'a été déjà révélé. Et celui qui vient. Que celui qui vient. Ne pourra pas s'écarter de mon message. Voici qui est clair. Et Zobet, est-ce que tu te souviens? Ne pourra pas s'écarter de mon message. Mais il maintiendra fermement ses deux pieds dans ce message. Mais il maintiendra fermement ses deux pieds dans le message de l'âge de la Odyssée, c'est le dernier âge. Oui. Il lui servira incontestablement de fondement.
fondement. Oui. Nous savons tous qu'Élisée était sorti de l'école d'Élie. Nous savons tous qu'Élisée était sorti de l'école d'Élie. C'était la continuité du même ministère. C'était la continuité du même ministère. C'est pour cette raison qu'il prit la tunique de son maître. Et c'est pour cette raison qu'il prit la tunique de son maître. Il opéra les mêmes œuvres qu'Élie. Il opéra les mêmes œuvres qu'Élie. Avec une double portion de son esprit. Avec une double portion de son esprit. Voyez-vous, le ministère d'Élie. Oui, voyez-vous, le ministère d'Élie n'était pas à son terme. N'était pas à son terme. Mais il fut enlevé par Dieu. Mais il fut enlevé par Dieu. Pour cela, le Seigneur suscita son disciple pour achever l'œuvre. Oui. Il avait entamé avec lui. Oui. De cette même manière. De cette même manière. Le cri de minuit. Le cri de minuit, c'est ce qu'il recherche. Mais il n'est pas encourageant comme Zobel Agoti et comme Kakou Philippe. Il cherche des vrais moyens pour mettre dans la tête du peuple. Mais il dit le cri de minuit sera la continuité du ministère de William Branham. Il évoluera avec le même esprit. Et s'appuiera sur le même message. Pas un autre message. Le message n'est pas parti. Le message n'est pas mort. Le message, c'est le retour à la doctrine des apôtres. Le message, c'est le retour à la parole. Le retour à la Bible. Le message demeure éternellement. Toi, souvent, il partira, mais le message demeure. Donc, tu me dis que celui qui doit venir là, il doit s'appuyer sur le message du prophète William Branham. Lui, le prophète en a parlé quand il assura. Le prophète en a parlé, parce qu'il dit que c'est par le prophète qu'on a connu la vérité de Dieu. On a parlé, lui, quand il assura que l'ange du Seigneur, lui avait confirmé que son successeur ne pourra s'écarter de son message. Son successeur ne pourra pas s'écarter de lui son message. Il a même parlé du type. Moïse Josué. Oh, Josué est rentré à Canaan avec le message de Moïse. Josué 1:8. Lui, à la page 10 de la brochure intitulée L'indignation. Donc il connaît le titre des brochures. C'est que Zobel, s'il me fait lire les brochures, fait qu'un branamiste, c'est un branamiste. Donc voici que Zobel reconnaît que le message n'est pas mort. Quelle est cette ruse qui le pousse maintenant à écarter le prophète et à écarter le message? Que le peuple de Dieu ouvre ses yeux. Que le peuple de Dieu ouvre ses yeux. Et que tous ceux qui sont de Dieu puissent sortir de cette poubelle de fausse doctrine. De cette poubelle terminationnelle. Parce que le monsieur prépare quelque chose pour s'afficher. Et il dit que le message est passé. Branham et son message sont morts. C'est lui qui a le puits. On est dans la transition. Donc toi, ton message c'est quoi? La débauche que tu vis. La débauche que tu fais vivre au peuple. On va lire ses brochures. Parce que c'est lui qui a le puits autour duquel et tout ça tourne. Écoutons, disons, sa brochure n'est pas faite. La page 6. On va voir celui son message là. Mais ça lui prêche qui est différent de la parole. Lui, nul n'est parfait. Lui, page 6. Lui, tous ceux qui prêchent la loi. Tous ceux qui prêchent la loi. Un évangile légaliste. Sinon, lui, ils appellent ça un évangile légaliste. Lui, un code de bonne conduite. Ceux qui prêchent, ils appellent ça un code de bonne conduite. Dis aux gens de bien se comporter là. Il appelle ça un code de bonne conduite. Tous ceux qui prêchent un code de bonne conduite. Parmi le peuple là, un passage qui vient parmi le peuple, il dit aux frères de bien se comporter. Lui, sont des prédicateurs dépassés. Il dit que ce sont des prédicateurs dépassés. Quelle audace! Étant privés de la Pentecôte. Ils sont privés de la Pentecôte, non pas de cet esprit. Mais c'est dangereux. Il dit ceux qui prêchent que le peuple doit se comporter là. Ils sont privés de la Pentecôte. Ce sont des prédicateurs dépassés. On va voir si Pierre est un prédicateur dépassé. Si Paul est privé de la Pentecôte. Si Jean-Jacques sont privés de la Pentecôte. Disons 1 Pierre 2, 11 à 12. 1 Pierre 2, 11 à 12. On va voir ce que Pierre disait au peuple. C'est que Pierre n'a pas reçu cet esprit. Pierre est privé de la Pentecôte. Pierre était un prédicateur dépassé. Zobel Agoti était un païen. 1 Pierre 2, 11 à 12. Lui, bien-aimé, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayant au milieu des païens, vous les fils de Dieu là,
ayant au milieu des païens une bonne conduite. Pierre est-il un prédicateur dépassé? Question. Pierre est-il privé de la Pentecôte? Question. Ce père la qui est un païen. Il dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite, oui, Afin que, là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres. Ils n'ont qu'à remarquer vos bonnes œuvres, code de bonne conduite, ils n'ont qu'à remarquer ça. Lui, Il glorifie Dieu. et qu'il glorifie Dieu, Dieu sera glorifié. Or, ce père ne veut pas que Dieu soit glorifié, il veut être glorifié lui-même. C'est un païen, un fils du diable. Et Paul répète la même chose, Philippiens 2:15. On va dire Paul était un prédicateur dépassé. Si Paul est privé de la Pentecôte, Philippiens 2:15. lui, Afin que vous soyez irréprochables, vous les fils de Dieu, vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération. vous devez être irréprochable. Votre comportement doit être un comportement irréprochable, irrépréhensible, on ne peut pas vous reprendre. Oui, Au milieu d'une vous génération êtes des enfants de perverse. Dieu, oui, Au milieu d'une génération perverse au milieu d'une génération perverse et corrompue, et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme brillez des flambeaux comme des flambeaux dans le monde. Donc, vous voyez que Paul demande au peuple d'être irrépréhensible. Dans un bon comportement. Paul est-il un prédicateur dépassé? Question. Paul est-il privé de la Pentecôte? Question. Paul n'a-t-il pas reçu de cet esprit? Zobel démontre sa nature de fils du diable. Qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. Disons Ephésiens 2, 8 à 10. On va écouter Paul lui-même parler encore. Les apôtres sont-ils des prédicateurs dépassés? Jésus-Christ lui-même est-il un prédicateur dépassé? Oui. Ephésiens 2, 8 à 10. Oui. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est vrai, on est sauvé par la grâce, c'est clair. Oui. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi, c'est juste. Et cela ne vient pas de vous. Le fruit de la sauvé ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu, c'est clair. Oui. Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est pas par nos comportements, c'est clair. Afin que personne ne se glorifie. Afin que personne ne se glorifie, ça c'est clair. Oui. Verset 10. Oui. Car nous sommes son ouvrage. Car nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en On a Jésus-Christ. été créés en Jésus-Christ Pour de bonnes pour œuvres. des bonnes œuvres. œuvres. On n'a pas été créés pour vivre la débauche. Non. On a été créés en Jésus pour des bonnes œuvres, oui. Que Dieu a préparé d'avance. Que Dieu a préparé d'avance Afin que nous les afin pratiquions. que nous les pratiquions. Nous, en tant que fils de Dieu là, Dieu a préparé des bonnes œuvres pour nous, pour que nous les pratiquions. Donc, ça, si tu prépares ces bonnes œuvres là, tu n'as pas reçu l'esprit de Dieu, tu n'as pas préparé des bonnes œuvres pour toi. Tu es un païen. Et voici ce message qui dit, selon lui, révolutionnaire, le message du temps, comment on appelle ça même, de la transition. C'est la débauche qui mène. C'est avec ça que les peuples sont enlevés. Et le frère vient positionner les choses, il exhorte le peuple à se préparer pour l'enlèvement. Et vous venez l'attaquer. Comme ce qu'il disait était mauvais. Nous exhortons les fils de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui nous envoie à vous parler. Pour que vos yeux puissent s'ouvrir. Et que vous puissiez découvrir que ce monsieur que vous avez en face est un bandit. Quelqu'un qui cherche à se positionner. C'est une partie. Et nous attendons le reste. Tout ce qu'il dira après. Pour venir en constituer pour que Dieu puisse faire sortir son peuple de cette poubelle religieuse. Que le nom du Seigneur soit béni. Et que Dieu fasse sauver ses enfants. Amen. Amen.